T'es lancé, ça a lancé, c'est sûr? Oui, c'est à moi, ça. Ah merde. Bon. Salut à tous. Salut. Écoute, oui, on a tremblé. On est passé à 2 points de la défaite, je crois. On était mené 5-3 au troisième, il me semble. C'est ça. Ouais, bah, elles ont fait un bon match. On voit que les Italiennes, dans leur ensemble, progressent bien. On voit qu'elles s'entraînent et l'écart va se réduire à chaque fois. Mais en tout cas, c'était important qu'on arrive à s'en sortir aujourd'hui, même avec des sensations un peu bueno, en dilettante, on va dire. Mais je crois qu'on a fait un gros match. Jess a bien assuré sur la fin du match. Et finalement, dans les moments importants, on a réussi à bien jouer. C'est pour ça qu'on s'en sort aujourd'hui. Alors, on a tremblé pour vous, et évidemment, sur cette fin de troisième set. On a senti qu'il a fallu pas grand-chose, hein, pour gagner comme pour perdre. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du troisième set? Vous vous êtes parlé, vous vous êtes dit quelque chose pour passer le cap? Parce que c'est vrai qu'on se souvient à 5-4 dans le troisième set. Break fait, c'était un match très physique, notamment dans ce troisième set. On a senti que parfois ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. Vous vous êtes dit quelque chose? Vous avez mis peut-être une stratégie ou vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Écoute, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que tout le long du match, on est rentré un peu dans un faux rythme. Elles nous ont pris un peu à la gorge d'entrée et même si on gagne le premier, on n'avait pas le deuxième, pardon. Il me saoule, il me fatigue. Non, même si on gagne le deuxième, pardon, on n'avait pas des très très bonnes sensations. Donc on a essayé en fait à la fin tout simplement de jouer un peu plus notre jeu. Moi de mon côté, tout le long du tournoi, j'avais pas des très bonnes sensations. J'ai pas joué depuis longtemps en tournoi officiel, donc c'est vraiment dur de mon côté de rentrer un peu dans ce tournoi dans l'ensemble. Mais je suis contente parce qu'à la fin, on a réussi à retrouver un peu notre côté, on va dire, nos points forts et on a réussi à mettre l'agressivité, notamment à 5 partout pour aller chercher un peu la gagne, quoi. En tout cas, c'est ce qui nous a permis vraiment de gagner ce match. Donc ça a été top. Alors, n'hésitez pas à poser, on est en direct, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais qu'il y en a l'une d'elles. Jess, c'était ton premier tournoi 2021, je crois, non? Premier tournoi, Oui. en France, évidemment, il y a rien eu, mais à l'international, c'est une première association avec Alix sur un FIP, en 2021 en tout cas. Oui. Et vous restez Oui. même. Et je, On, la- bah, le dernier tournoi, ouais, ça a été aux Pyramides, en fait, en septembre. C'était début septembre, je crois. On peut dire que c'était son deuxième tournoi après 2020. En 2 ans, c'était son deuxième tournoi, donc c'est sûr que c'est dur de prendre le rythme, mais l'important c'est qu'elle est très bien finie et c'est cool. Est-ce que justement, Jess, voilà, tu as joué avec Alix, qui quand même joue beaucoup, qui est entraînée, tu as joué face à des joueuses, des Italiennes, on l'a dit, qui font partie du top 70 mondial. Euh, Elle joue beaucoup également. Il y a eu, vous avez eu plutôt un parcours relativement simple en tout cas. Vous êtes, voilà, ça a été plutôt relativement simple. Peut-être n'a-t-il pas été dans le dur avant cette finale-là. Est-ce que ça t'a porté préjudice dans ce premier set justement parce qu'il fallait, voilà, il fallait là pour le coup matcher et être dans le dur tout de suite. C'est vrai que en fait, si tu veux, au fur et à mesure des matchs, bon, je me sentais un petit peu mieux. Le premier match a été, bon, on a joué une équipe un petit peu en dessous de nous, mais ça, c'était pas plus mal de monter aussi crescendo en termes de niveau, parce que ça m'a permis de rentrer petit à petit dans le tournoi. Mais
globalement, j'ai ressenti quand même le manque de match. Et en demi-finale, je pense qu'on joue une paire où on est au-dessus, on gagne quand même avec quelques difficultés et en jouant pas très bien. Voilà, et puis ça, c'est aussi le paddle. Il faut être capable de gagner des matchs sans forcément montrer un super niveau de jeu. Mais ce qui est important, c'est surtout la victoire et avoir la chance d'avoir des matchs qui suivent pour essayer de mieux faire. Donc non, franchement, je suis vraiment contente de notre tournoi. On est venu à Rome pour gagner, on a réussi notre objectif, mais voilà, pour répondre à ta question, même si j'arrive à m'entraîner, le manque de match est quand même fait ressentir tout le long du tournoi. Alors, manque de match, mais troisième set, peut-être en tout cas le plus abouti, à mon sens. Vu de l'extérieur, on a pu faire un... D'ailleurs, j'ai vu que j'étais loin de le seul à penser ça, puisque j'ai vu quelques internautes qui ont vraiment pensé que tu avais porté ce troisième set. Peut-être quelques petites fautes. D'Alix, on l'a vu un petit peu énervé par moment sur quelques fautes, et t'as pris le filet d'assaut, t'as essayé de jouer de plus près de jouer sur tes valeurs, c'est-à-dire j'avance, je joue à la volée et j'y vais. Et est-ce que c'est pas ça qui a fait la différence sur la fin? C'était très physique, mais à un moment donné, ça a joué de plus en plus, c'était de plus en plus rapide, et c'est là où vous avez réussi à les faire déjouer, non? Tu en penses quoi, Alix, je pense que Jess? Ouais. Non, moi qui était à côté, je peux clairement vous dire qu'il y a 3-5 contre nous au troisième. Jess, j'ai senti comme petite réaction d'orgueil peut-être, où elle s'est dit putain mais je vais leur rentrer dedans, mais comme je fais tout le temps en fait. Et en fait elle s'est mis effectivement moi à ce moment-là j'étais pas au top clairement. Et à ce moment-là elle a été hyper importante. On a retrouvé la Jess qu'on connaît tous, elle a retrouvé son agressivité, elle n'a pas douté. Elle faisait un lob au filet, elle jouait son jeu et finalement, on sait que quand elle joue comme ça, elle embête beaucoup de filles et finalement, c'est pour ça qu'on revient, c'est sûr. Est-ce que tu te dis pas, si Jess venait faire un petit saut du côté de l'Espagne et qu'elle s'entraînait, tu te dis pas, tiens, elle pourrait en embêter plus d'une? Je m'attendais pas à avoir cette question. Non. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Donc en exclusivité pour Paddle Magazine, tu changes de partenaire dès la semaine prochaine et tu joues avec Jess. Si on comprend bien. Hein. Oh, je suis pas assez physique pour ça, pour tenir dans la durée, je suis pas assez physique. Non, mais pour répondre encore et encore une fois à cette question, on sait tous que si Jess venait s'entraîner en Espagne, évidemment que ce serait différent, mais son choix a été celui-là et on le respecte tous. Bon, on va finir peut-être sur quelques questions. Alors d'abord, vous avez beaucoup de personnes qui vous félicitent sur les réseaux sociaux, qui vous ont suivi. Et puis on a une question, alors je ne sais plus de qui, de Stéphane, je crois, qui demandait quel était le programme justement de la paire française, Alix et Jess. Est-ce qu'il y a d'autres tournois qui sont prévus? Ah. Beaucoup de tournois prévus en France. Eh bien, écoute, ça va être une réponse assez rapide. On dépend de ce qui va se faire en France. Et pour l'instant, on ne sait pas. On est dans l'inconnu. On n'a pas de calendrier. Donc, on sait évidemment que c'est un moment très compliqué pour tout le monde, que c'est compliqué d'organiser le tournoi, etc. Mais c'est vrai qu'on a pu voir sur ce FIP à Rome, qui est en confinement total, je ne sais pas si vous le savez, jusqu'à lundi, je crois. Ils ont pu organiser un tournoi sympa, donc je pense qu'il y a moyen d'essayer de faire peut-être des choses en France. Tu viens de lancer un petit sujet, mais on en parlera avec Benjamin Tison qui est à côté, puisque effectivement on a vu un petit post passer sur Instagram, en se posant la question, tiens, on est en confinement total à Rome, tu l'as dit, et pourtant il y a des belles épreuves qui ont lieu en Italie. Point d'interrogation, pourquoi pas en France, mais ça c'est une question que je réserve à Benjamin, puisque je crois qu'il a des choses à dire. Restez avec nous, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, Benjamin a l'intention de dire les choses les yeux dans les yeux. On va terminer avec Jess et Alix. Bon, Jess, tu vas rentrer, tu vas revenir sur Lyon. Alix, tu poursuis ton aventure évidemment en Espagne.
sur toi, concrètement, là, le planning, peut-être sur les prochaines semaines avec ta nouvelle partenaire. Vous avez remporté d'ailleurs le premier FIP, celui de Bourg-en-Bresse. Pour toi, c'est du 100%. Et tu me le disais hors antenne, toutes ces victoires, je le dois à une personne, à Benjamin Tison. Écoute, il est vrai que pour l'instant, Ben ne m'a pas vu perdre. Il était avec moi à Boriana, il était gentiment resté après sa défaite à Boriana et on avait été au bout avec ma partenaire espagnole. Là, il était là et on a encore réussi à gagner ce FIP. Donc, c'est vrai qu'il me porte chance et j'aimerais bien. D'ailleurs, je vais lui demander s'il peut officiellement me suivre sur tous les tournois. Ça va être compliqué au World Padel Tour, je perds 10 jours avant, donc c'est pas facile. Bon, allez, on va s'attaquer à Benjamin, évidemment. Benjamin, est-ce que l'effet Alix et Jest a déteint ou t'a influencé sur la partie, sur le jeu, dans les victoires ou non? Enfin, je les avais pas, elles ont gagné après que j'ai perdu, donc elles auraient dû gagner avant, mais elles ont pas eu. Non, Alix et Jess jouent très bien. Comme dit avant, Jess a retrouvé son naturel en fin de partie. Et je pense que c'est la clé pour qu'elle retrouve confiance et qu'elle joue son jeu où tout le monde sait le niveau qu'elle a, qui est incroyable pour une fille qui s'entraîne quand même beaucoup moins que les autres. Et puis Alix, en bon métronome, que je connais maintenant bien, que j'ai vu jouer au moins 7-8 matchs déjà cette année, qui ne fait pas une faute. Et même là, dehors, dans des conditions un peu différentes de là où on s'entraîne à Barcelone, il faut s'en rendre compte quand même, avec du soleil qui gêne un peu la vue et dehors où la balle flotte un peu plus, elles ont quand même, elles ont gagné contre 2 Italiennes qui étaient chez elles. La moralité de l'histoire, c'est qu'en Italie, les filles gagnent tout le temps et les garçons perdent tout le temps. Voilà. Oui, merci pour l'info, je risque de le garder pour une future chronique. Alors maintenant, on va parler un petit peu du match. C'est vrai qu'on l'a suivi, ce match. Et peut-être un peu de frustration vu de l'extérieur, parce qu'on a senti qu'il s'agissait d'une paire espagnole, certes, une très bonne paire espagnole, je crois top 110, 115 joueurs du World Padel Tour, bref, des joueurs très confirmés, mais on s'est rendu compte que sans jouer exceptionnellement bien, ça a fait 3-7 et vous n'étiez pas loin de les prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être la lumière, un peu de vent peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer le cap? Non. Écoute, contrairement aux filles, nous on est plutôt très très bien rentrés dans le tournoi, avec certes des matchs plus faciles en termes de niveau, puisqu'on n'a jamais joué au-dessus de 150 World Padel Tour, mais avec vraiment un gros niveau de jeu, avec très peu de fautes et beaucoup de points gagnants, dans les mêmes conditions. Donc on ne va pas se servir des conditions pour justifier la défaite d'aujourd'hui, même si c'est sûr que ça change pour ce match et qu'on Joe et moi on a l'habitude de s'entrer dedans. Comme tu l'as résumé, de la frustration, parce que je pense qu'on a vraiment fait un pas très bon match, un mauvais match même, on peut le dire, avec beaucoup de fautes. Et le point encourageant, c'est que malgré ce niveau de jeu assez loin du compte, on n'est pas loin de battre une bonne paire. Comme tu disais, qui est 110-115 World Padel Tour, mais surtout qui a fini 80e à la race l'année dernière, qui est 2 jeunes qui montent en puissance, qui jouent très bien. Après, je pense qu'eux non plus n'ont pas produit leur meilleur paddle, du fait des conditions et de beaucoup de respect entre nous. Moi, c'était une paire que j'avais battue l'année dernière. En 2-7 secs, mais dans des conditions complètement différentes. Et je pense que ils avaient tiré un peu les leçons tactiquement. Ils ont réussi à nous mettre un peu en difficulté. Et nous, on n'a pas bien répondu. L'entente avec Joe est géniale. Donc ça, c'est le point positif. Je pense qu'on va être très très fort dans l'avenir. Je pense vraiment qu'on est une paire en avenir proche, avoir un niveau très solide. Aujourd'hui, c'est pas passé. Il y a de la déception, c'est sûr, mais c'est la vie. Il faut bien qu'il y ait un gagnant et un perdant. En ce moment, je suis souvent du côté du perdant. J'espère que ça va changer. Voilà. Bon, je vous l'ai promis, il y a 2 sujets qui vont nous intéresser maintenant. On va rentrer un peu dans l'ère un peu people. Vous savez qu'on aime particulièrement ça sur Padel Magazine. Et on sait que du côté de Rome, il y a des dessous de table, des choses qui sont passées, des anecdotes. Donc c'est le moment de balancer un petit peu. Jess, t'as voulu lancer les hostilités tout à l'heure. C'est le moment de balancer. Ou alors Benjamin. Donc allez-y. On était ici, on s'est bien marré, mais ce qui se passe à Rome reste à Rome. Et non, juste pour la petite anecdote, Jess et Alix ce soir en réservant le Airbnb, donc sans info ni rien sur le nom, prénom, juste avec la photo, la femme qui nous a accueillis dans le Airbnb connaissait Jessica et Alix et a demandé des autographes. Donc elles sont célèbres à Rome. C'est beau. C'était un peu fou. On a été super bien accueillis.
C'est étonnant. Mais sinon, il n'y a rien de croustillant, juste mon naturel, c'est-à-dire que des petites boulettes au quotidien. Voilà, bon, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis Miss Boulette. Donc, On a vu Alix perdre des chaussures sur le terrain, Voilà, des exactement. chaussures dans l'appartement un jour sur deux. Bon, Exactement. classique. Je vais vous dire que les filles, en termes d'organisation, c'est pas ce que c'était. Hein. Ça change. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette interview. On a eu la chance de vous avoir tous les trois. Bon, bah, Joe ne pouvait pas être présent. Merci à tous les trois. Bah, écoutez, bon retour. Et puis, bah, suite aux prochaines aventures, prochain tournoi, Benjamin, toi avec Joe, ce sera. Alors avec Joe, bonne question. Je sais pas non plus, comme je ne joue pas avec lui sur Apple Tour. Je sais que mon prochain tournoi sur Apple Tour, c'est avec Zapata ce week-end à Madrid. Ça, c'est sûr. Avec Joe, on n'a pas encore fait le programme. Peut-être le Flipstar de Miras, mais à voir parce que voilà, il y a différentes types d'organisations à trouver. Et puis bah, j'espère que bientôt on pourra jouer en France et donc avec Joe. Quoi. Voilà. On l'espère. On l'espère tous. Ouais, on espère. Allez, peut-être dernier petit commentaire, Benjamin, parce que par rapport à ton post Instagram, tu n'as pas dit grand-chose à ce niveau-là. Tu voulais faire passer un message, peut-être? Non, bah, je me rends compte qu'en France, on est le seul pays depuis un an, depuis le début de la pandémie, à ne pas avoir repris les tournois. Partout, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Allemagne, à Dubaï, au Portugal, en Italie, les tournois ont repris. Donc voilà, je pense que ça vient plus du gouvernement que de la FFT. Et je crois que voilà, on a une limite des sports qui dit que le sport n'est pas prioritaire. Donc à partir de là, c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que tout va être mis en place dans les prochaines semaines, surtout avec la nouvelle équipe qui a été nommée à la FFT pour qu'on ait des tournois. Parce que nous, les joueurs, on est heureux quand on est sur le terrain. Et c'est sûr, quand on ne joue pas, on est triste. Et je trouve que la seule chose prouvée scientifiquement, c'est que le sport aide à lutter contre le Covid. Donc tout intérêt à ce que le sport puisse ouvrir, et je ne parle pas que du sport professionnel, mais de tout le sport en règle générale, parce que c'est essentiel dans la vie des gens et pour la bonne humeur de tous les gens. Donc Exactement. j'espère que... Je finirai juste sur cette phrase. Disons président. Eh bien, ça fera la prochaine une de Paddle Magazine. En tout cas, Alors, merci moi- à tous les trois. Moi, Ah, je pardon. voudrais juste finir aussi, Ouais. Francky, par. Ouais. Bon, on a ouvert le champagne du coup parce qu'on a une bouteille de champagne. Donc, on voudrait trinquer déjà pour la victoire, mais aussi pour l'anniversaire de notre mamie internationale. De notre Voilà, GG. GG, elle le sait. Donc, on lui fait un gros bisou et Gros bisous. bon anniversaire et on trinque pour toi. Allez, des bises. Bon, bah, bonne soirée. J'ai l'impression que la nuit s'annonce très très longue du côté de Rome. En tout cas, on vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Encore bravo pour vos matchs. Et puis bah, à très très vite. Merci encore. Hein. À très très vite. Merci Ciao. à tous. Merci, Merci. Francky. Bonne Ciao. soirée. Merci à Ciao. tous.